Hop, le petit kawa. Et on est en place. Salut les amis, c'est William. Bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, une vidéo comme vous l'avez vu dans le titre de celle-ci, 8 manières différentes de modifier votre voix. Alors, dans cette vidéo-ci, j'aimerais vraiment faire un gros condensé de tout ce que vous pouvez retrouver soit sur ma chaîne YouTube, soit sur mon site internet, des petits articles que j'ai pu faire ou des petites vidéos que j'ai pu faire concernant la voix. Le but, c'est que si vous souhaitez utiliser l'une de ces 8 méthodes, eh bien vous puissiez vous référer à une vidéo complète que j'ai pu faire sur le sujet. Donc vous allez facilement comprendre de quoi il s'agit parce que tout simplement, eh bien, chacun des différents points a déjà été traité dans une vidéo en particulier. Dans celle-ci donc, j'aimerais aider les personnes qui aimeraient modifier leur voix avec 8 manières différentes et distinctes pour arriver soit de manière naturelle, soit de manière un petit peu en forçant un petit peu sur votre voix, tout du moins en faisant l'effort de vous concentrer sur votre voix pour arriver à la changer. Maintenant, je tiens à préciser quelque chose avant de commencer ces 8 méthodes différentes, c'est que posez-vous tout simplement la question de savoir pourquoi aujourd'hui vous souhaitez changer de voix. Est-ce que vous avez une voix qui est un petit peu trop aiguë? Est-ce que vous avez une voix qui est beaucoup trop grave et que vous êtes par exemple une fille et vous souhaitez avoir une voix un petit peu plus normale, ou vous êtes un garçon et vous souhaitez avoir une voix un peu moins masculine, un peu moins rock, un peu moins grave? Voilà. Aujourd'hui, posez-vous la question. Est-ce que vous pensez ne pas avoir une belle voix? Est-ce que vous pensez parler du nez? Bref, posez-vous la question, quelles sont vos réelles motivations à vouloir changer de voix? Si vous avez de réelles et de profondes motivations, alors employez l'une des 8 méthodes ou peut-être plusieurs des 8 méthodes que je vais vous donner tout de suite. La première technique consiste à jouer sur le débit de parole que vous avez à l'oral. Ça peut paraître très simple, mais vous pouvez faire le test chez vous de parler de plus en plus rapidement et de voir que plus vous enchaînez les informations, plus votre voix part dans l'aigu. Alors que quand vous parlez de manière plus posée, avec un respect de la prononciation, un respect des phrases qui sont écrites, et lorsqu'il y a un point, eh bien vous le marquez de manière très franche, vous allez remarquer que naturellement, votre voix va être plus grave. Et donc, le premier point, c'est de jouer sur le débit de votre voix. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose sur lequel vous allez jouer. Vraiment, vous allez vous concentrer sur votre voix et vous allez essayer de la modifier. Le débit de votre voix va facilement pouvoir être modifié juste en prenant des respirations à la fin de chaque phrase, ou alors en faisant en sorte d'appuyer certains mots plus que d'autres, etc. Donc concentrez-vous sur votre débit pour réussir à modifier votre voix de manière naturelle sans forcément y prêter attention. Deuxième méthode, c'est de jouer sur la puissance que va avoir votre voix. Et quand on parle de puissance en termes de voix, j'aime bien pour les clients qui suivent mes formations avancées et pour les personnes qui ont suivi des coachings avec moi, vous savez de quoi je parle, j'aime bien prendre cette métaphore-là. C'est-à-dire que votre voix, il faut vraiment que vous imaginiez que c'est un flux continu qui sort de votre bouche lorsque vous parlez et que ce flux se disperse dans la salle. Et lorsque vous souhaitez avoir plus de puissance, quand vous parlez à quelqu'un qui est un petit peu plus loin et que vous souhaitez vraiment toucher cette personne-là, eh bien, il va vraiment falloir faire ce geste avec le son de votre voix pour la faire partir au loin et faire en sorte qu'elle touche votre interlocuteur. Si vous êtes dans une salle, c'est le même principe. Si les personnes sont dans un angle tout petit ici face à vous, si vous parlez par là-bas, fatalement, le son va rebondir dans ce sens-là, va partir comme ça, va rebondir et ensuite va aller là-bas. Alors que si vous parlez directement aux personnes qui sont là-bas, eh bien, le son aura plus de puissance et plus d'impact. Pour faire en sorte d'augmenter également naturellement la puissance de votre voix, c'est peut-être que vous avez une voix qui est un petit peu trop, pas forcément aiguë, mais qui manque de puissance, qui manque de coffre. Faites en sorte d'avoir une bonne posture, de vous tenir de manière assez charismatique à l'oral et faites également en sorte de baisser légèrement le menton. Parce que vous allez voir que quand vous parlez comme ça, je ne sais pas si ça s'entend au micro, quand vous allez parler comme ça, naturellement votre voix, on va sentir qu'elle est un petit peu étouffée. Si vous mettez la tête droite, on va sentir que votre voix est naturelle, mais si vous baissez un tout petit peu le menton, on va sentir que votre voix est un tout petit peu plus puissante parce que vous libérez au niveau du cou, je ne sais plus le nom exact des muscles, mais vous faites en sorte tout simplement d'agrandir le tunnel par lequel passe votre voix. Donc, plus il va y avoir de l'espace, c'est le principe des résonateurs, plus votre voix va avoir de puissance, plus elle sera grave également. Donc, jouez là-dessus, baissez légèrement le menton et faites en sorte d'avoir
cette ouverture un tout petit peu plus grande au niveau du cou pour modifier votre voix. Troisième conseil, c'est cette fois-ci de jouer sur l'intonation des mots à l'oral. C'est vraiment de jouer sur la mélodie que vous allez créer avec les mots que vous allez employer. Moi, je ne sais pas si vous le remarquez à l'oral, en tout cas, j'essaie vraiment de m'efforcer là-dessus, c'est les mots importants, j'essaye de vraiment les pousser. Quand je vous donne un point, jouez sur le débit, je vais appuyer sur le mot débit. Jouez sur la puissance, j'essaye vraiment de donner de l'impact. Jouez sur l'intonation, je ne dis pas jouer sur l'intonation, je ne dis pas jouer sur la puissance, je dis vraiment jouer sur la puissance, sur l'intonation, sur le débit. Et tout ça, ça fait en sorte de créer une sorte de petite mélodie qui va modifier votre voix naturellement. Encore une fois, ce n'est pas des méthodes, mis à part celle sur la puissance, ce ne sont pas des méthodes à employer pour vraiment modifier le cœur de votre voix, mais plus toutes les petites choses complémentaires qui pourraient faire en sorte que votre voix soit mieux perçue par vos interlocuteurs. Et je pense que c'est primordial parce que c'est vraiment ce qui va faire en sorte qu'on va identifier une personne comme ayant une belle voix ou ayant une mauvaise voix. C'est plus tout le packaging qu'il y aura autour et c'est plus toute la manière dont vous allez formuler les choses. Vous pouvez prendre quelqu'un qui est chanteur professionnel, qui a une super belle voix. Si on lui demande de parler sur un ton monocorde, sur un ton monotone, ce qui va se passer, c'est que très honnêtement, on va s'ennuyer, on va se dire mais il n'a pas une belle voix, lui, il ne peut pas être chanteur, c'est pas possible. Parce que la mélodie de votre voix, l'intonation sur les mots que vous allez employer, c'est primordial. Ok ? Petit coup de café et on enchaîne avec le point numéro 4. Point numéro 4, donc, jouez sur le timbre de votre voix. Le timbre de votre voix, c'est la hauteur de votre voix. C'est-à-dire que votre voix, vous pouvez la faire descendre vraiment dans les graves et partir sur une voix qui prend forme plus au niveau du ventre. Là, c'est ce que j'essaye de faire sans forcément prendre une grosse voix comme ça, mais vraiment en faisant partir la voix au niveau du résonateur qui est au niveau de mon ventre. Ou alors vous pouvez faire en sorte de faire partir un petit peu votre voix au niveau de la gorge, comme ça. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Et j'espère que ça s'entend bien au micro, la différence entre les deux. Vous avez une voix qui part d'un résonateur plus gros, le ventre. Après, vous avez aussi au niveau de la cage thoracique. Ce sont les deux plus gros résonateurs sur lesquels vous pouvez construire votre voix. Si, c'est souvent le cas lorsque l'on est pris de court, lorsque on est un petit peu stupéfait sur une situation et on doit répondre rapidement, on va avoir notre voix qui se crée au niveau de la gorge et on ne va pas savoir quoi répondre et la voix elle part d'ici. Si elle part d'ici, le résonateur il est tout petit. Si elle part au niveau du ventre, le résonateur il est beaucoup plus gros. Donc plus vous allez utiliser un résonateur gros, plus vous allez pouvoir jouer sur cette voix grave ou cette voix qui sera un petit peu plus aiguë. Je vous recommande de vraiment jouer là-dessus. Là par contre, il va falloir faire un effort pour savoir d'où part votre voix et à partir de quel résonateur vous créez votre voix. Et c'est une manière très simple de pouvoir modifier votre voix à l'oral. Donc si vous vous plaignez d'avoir une voix qui est trop grave, eh bien faites en sorte de peut-être faire partir votre voix d'un résonateur un petit peu plus petit. Si vous pensez que votre voix est naturellement manque de grave et vous souhaitez l'enrichir, c'est souvent le cas chez les jeunes. Je sais que sur ma vidéo comment avoir une voix plus grave, il y a beaucoup de jeunes d'entre 12 et 17 ans qui m'ont mis un petit message en commentaire en me disant c'est catastrophique, ma voix n'a pas encore mué, comment je peux faire ? Eh bien, essayez vraiment de faire partir votre voix à partir de votre ventre et vous verrez que naturellement, elle sera plus grave. Donc, jouez vraiment là-dessus pour essayer de modifier un petit peu votre voix à l'oral. Ça peut être intéressant même sur certains courts moments. Lorsque l'on a une voix qui se crée au niveau de la gorge, on a une voix un petit peu, vous savez, comme sur les marchés. Bonjour, bienvenue ici, pas cher, pas cher. Donc ça, c'est la voix un petit peu qui va haranguer la foule, qui va se distinguer vraiment de la masse qui va être plus dans le grave et dans le bruit de foule. Par contre, après, vous pouvez, si vous faites un discours, prendre une voix un peu plus solennelle et faire partir la voix au niveau du ventre et faire en sorte tout simplement de prendre une voix qui est plus calme, plus détendue et plus posée à l'oral. Donc jouer sur le timbre de votre voix, c'était le 5e point. Maintenant, le 6e point qui est très lié avec ça, c'est justement de savoir faire partir sa voix à partir d'endroits différents et stratégiques dans votre corps. C'est-à-dire que vous pouvez faire partir votre voix au niveau de la bouche, comme ça. Là, je crée le son au niveau de la bouche et vous m'entendez sûrement un peu moins, mais ça peut être intéressant lorsque vous parlez avec une personne de manière assez proche. Vous pouvez chuchoter. Quand vous chuchotez, votre voix, elle se crée au niveau de la gorge, quasiment au niveau de la bouche, et vous parlez comme ça, mais vous ne faites pas partir la voix au niveau du ventre. Vous faites partir la voix à partir de votre gorge. Vous la créez à ce niveau-là. Donc, voix au niveau du ventre, gros résonateur, voix grave, voix posée, voix calme et voix qui va inspirer confiance.
Voix qui part au niveau de la cage thoracique, même principe, un tout petit peu plus grave, donc ça s'entendra peut-être un peu moins, cet effet de voix grave. Voix qui se crée au niveau de la gorge, bah, vous pouvez haranguer la foule si vous êtes sur un marché ou si vous voulez vraiment donner cet aspect-là. Petit chuchotement, voix qui se crée au niveau de la bouche ou même de la gorge. Et après, il y a les marmonnements que vous pouvez faire au niveau de la bouche. Là, vous créez la voix au niveau de la bouche et vous pouvez marmonner un petit peu dans votre coin. Donc, essayez ça pour arriver à modifier votre voix, changer l'emplacement de la création de votre voix. C'était le 5e point de cette vidéo. 6e point, ça va être jouer sur votre attitude. Quelle attitude vous adoptez? C'est très lié avec la perception de votre voix. Si je mets mes épaules en avant comme ça et je vous parle, voilà. Donc, je vais vous faire une vidéo sur... on sent forcément que la voix n'est pas belle parce qu'on sent qu'il n'y a pas de motivation, j'ai les épaules en avant, je me tiens pas droit, etc. Si par contre, je m'installe au fond de la chaise, je me remets en place, je me tiens extrêmement droit, peut-être même un peu trop. Bon, je vais vous faire une vidéo sur comment modifier sa voix. Là, vous sentez tout de suite que, eh bien, vous avez un charisme au niveau de votre voix qui est totalement différent. Donc, jouez sur votre attitude, que vous vous teniez droit, que vous vous teniez assis. Je sais que de manière assise, on a une voix qui est moins impactante que lorsqu'on est debout parce qu'on a souvent tendance à arrondir le dos et à pas forcément avoir cette possibilité de créer la voix au niveau du ventre ou au niveau de la cage thoracique. Vous avez aussi la position des mains. Si vous vous tenez comme ça, fatalement, vous allez un petit peu comprimer votre cage thoracique et vous allez peut-être comprimer un petit peu le canal par lequel va passer votre voix. Donc, faites en sorte peut-être d'avoir une position. Si je me mets comme ça, si je tends les bras, là, vous allez percevoir ma voix différemment et vous allez sûrement ressentir peut-être un phénomène d'autorité ou quelque chose dans tous les cas qui aura plus de charisme que si je me tiens comme ça. Bon, voilà, je vais vous faire une petite vidéo tranquille. Donc, jouez là-dessus sur votre position. Ça influencera grandement votre voix de manière vraiment concrète. Ça influencera votre voix parce que vous allez modifier le canal par lequel passe votre voix, la manière dont va sortir votre voix de votre corps et également ça va jouer un peu sur votre attitude à vous-même et ça va également modifier la perception de votre interlocuteur ou de votre auditoire à l'oral et on aura vraiment l'impression que vous avez une voix plus charismatique que quelqu'un qui ne se tient pas correctement. 7e point, jouez un petit peu sur l'attitude. Le 6e point, c'était plus axé sur la posture, vraiment de votre corps. Maintenant, si je vous fais un grand sourire et que je vous parle avec un super grand sourire comme ça, vous avez vraiment, la voix change totalement et vous avez vraiment l'impression que je vais vous raconter quelque chose de génial. Par contre, si je vous parle comme ça, avec un air un petit peu déprimé, même si j'essaye de prendre le même débit de parole que tout à l'heure, vous vous rendrez compte que ça n'a pas le même impact. Donc, jouez à la fois sur votre posture, mais jouez aussi sur votre comportement et sur l'attitude que vous pouvez avoir. Si vous souhaitez jouer la colère, froncez les sourcils et utilisez des mots plus impactants, plus poignants. Jouez également sur votre vocabulaire et faites en sorte d'avoir ce ton qui est rythmé avec votre attitude. Si vous abordez un très grand sourire à l'oral, c'est ce qu'on recommande de faire aux vendeurs par téléphone. C'est parce qu'une voix où on va sourire, elle est forcément plus chaleureuse, plus accueillante. Et si vous souhaitez modifier votre voix à l'heure actuelle, parce que vous sentez que vous n'avez pas une voix qui donne envie d'être écoutée, etc., essayez ça vraiment. Grand sourire et vous essayez de parler même là je force un petit peu le sourire parce que c'est pas forcément très agréable de sourire pendant toute une vidéo de plus de 10 minutes, mais essayez un grand sourire quand vous allez dire quelque chose à quelqu'un avec des yeux un petit peu qui pétillent. Et là, vous allez vous rendre compte que votre voix va changer littéralement. Donc, jouez sur votre attitude. Et enfin, on passe au 8e et au dernier point de cette vidéo. C'est s'entraîner un petit peu à prendre certains accents que vous pouvez employer. Alors, je passe un petit coucou à tous mes collègues du Sud. Voilà. Vous pouvez également modifier votre voix grâce à un accent. Ça peut être un accent québécois, ça peut être un accent du sud de la France, du nord de la France, de n'importe quelle région du monde. Si vous souhaitez modifier votre voix, entraînez-vous à prendre un accent spécial. Ça peut être très intéressant lors d'une prise de parole, d'un exposé, d'une conférence ou de quoi que ce soit à l'oral. Je sais que personnellement, j'aime bien faire un peu l'accent du sud comme ça, parce que je viens un peu de là-bas, j'ai grandi un peu dans le sud de la France. Et c'est extrêmement drôle parce que il y a une personne qui parle, elle débite. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que au bout de 3, 4, 5 minutes que l'orateur est en train de parler à l'oral, vous commencez à vous ennuyer un petit peu parce que c'est toujours le même ton de voix et il n'y a rien qui relance cette attention de la part du public. Si vous changez de voix, littéralement, que vous prenez un accent du sud ou vous prenez un accent du nord, vous prenez un accent québécois ou n'importe quel accent,
eh bien, vous vous rendrez compte que le public va réagir d'un coup et se dire « ça a changé, il y a un nouvel orateur sur scène, qu'est-ce qui se passe ?» Et ça va vous permettre de pouvoir relancer la conversation. Ça peut être également très utile lors d'un storytelling. Si vous racontez par exemple une anecdote et que vous dites que vous avez rencontré un ami à vous qui habite dans le sud, et là par exemple, lorsque vous allez imiter cet ami qui habite dans le sud, vous allez prendre l'accent d'une personne qui vient du sud de la France. Donc je pense que ça peut être très intéressant si vous souhaitez vraiment avoir la possibilité de modifier votre voix, de savoir un peu interpréter différentes voix, que ce soit des voix dans des dessins animés, que ce soit des voix de personnages, que ce soit des voix d'acteurs, que ce soit des voix d'accents régionaux. Faites en sorte un petit peu de vous amuser, de vous entraîner vraiment à appliquer certains accents. Enfin, j'aimerais donner un bonus à toutes les personnes qui auraient pour but, qui auraient regardé cette vidéo-là et qui aimeraient s'enregistrer parce que elles aimeraient chanter, elles aimeraient peut-être s'enregistrer, enregistrer des vidéos, etc. Vous avez également des logiciels de retouche de voix qui existent. Maintenant, c'est pas ce que je vous recommande d'utiliser si vous n'aimez pas votre voix. Lorsque vous faites des vidéos, peut-être essayez de travailler votre voix de manière naturelle et après utiliser en post-production peut-être des logiciels, mais à mon sens, c'est pas le plus intéressant parce que fatalement, vous allez un petit peu biaiser l'image que vous avez de vous. Si vous faites des vidéos et que moi, par exemple, je retouchais ma voix sur chacune des vidéos, déjà, ça va vous faire perdre beaucoup de temps. Et deuxièmement, après, quand on vous rencontre dans la rue ou même pour vous, si vous n'aimez pas votre voix et que vous vous sentez obligé à chaque fois de la retoucher, c'est un peu comme si vous n'aimiez pas votre visage et que sur chacune de vos photos, vous retouchiez une partie de votre visage. Au bout d'un moment, il faut quand même arriver à assumer certaines choses. Donc, je vous recommande vraiment peut-être d'employer l'une de ces 8 techniques. Et si vraiment ça ne fonctionne pas pour vous et si vraiment vous n'en pouvez plus de votre voix actuelle, utilisez des logiciels de retouche de voix. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo complète sur comment arriver à modifier sa voix à l'oral. Comme je vous l'ai dit, si l'une des parties vous intéresse, vous retrouverez bien évidemment toutes ces parties et toutes ces vidéos qui ont été traitées. Que ce soit sur la puissance de votre voix, que ce soit avoir une voix plus belle, avoir une voix plus grave, le timbre de votre voix, etc., le débit de parole, parler plus lentement. Tout ça a déjà été traité sur la chaîne. Si vous souhaitez voir les nouvelles vidéos, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir les prochaines vidéos aisance relationnelle, communication, prise de parole et tout ce qui tourne un petit peu à la communication au sens large. Et si vous souhaitez devenir un meilleur orateur parce que vous avez besoin de développer vos compétences en communication, que ce soit de manière professionnelle, de manière personnelle, que vous soyez étudiant, salarié, entrepreneur, quoi que ce soit, je pense que ça peut être intéressant pour vous de développer vos compétences en communication. Et pour ça, j'ai créé une formation de 1 heure gratuite et offerte. Rien que pour vous, vous avez la miniature qui s'affiche juste là. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre email et je vous envoie 5 vidéos de formation sur votre boîte mail. Ces vidéos sont privées et ont pour but de vous apprendre petit à petit de nouveaux concepts sur la prise de parole, la communication et également à arriver à être plus à l'aise et plus confiant à l'oral. Si tout ça vous intéresse, vous savez où retrouver les liens. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était William. Ciao ciao les amis et portez-vous bien.